Salut à tous et bienvenue sur Gaming AV. On va se retrouver pour une vidéo explicative consacrée à Overwatch, le FPS multijoueur de Blizzard, actuellement en phase de bêta publique, ce jusqu'au 9 mai. Donc si vous avez envie de jouer au jeu, si vous avez envie de tester le jeu avant sa sortie officielle le 24 mai, c'est le moment d'y aller. Téléchargez l'application Battle.net, téléchargez Overwatch, il ne devrait pas vous prendre trop de temps si jamais vous avez une très bonne connexion internet. Je crois qu'il doit faire environ 5 Go à tout casser, je sais plus exactement la taille mais ça c'est pas beaucoup, ça doit se compter sur les doigts d'une main les gigas. Et en plus il n'est pas non plus exigeant techniquement, donc c'est que du bonheur, foncez, il sort le 24 mai officiellement, donc ce sera l'occasion un peu d'avoir un aperçu. Overwatch qui est un jeu qui marche un peu dans l'ombre du fameux projet Titan de Blizzard, hein. C'était ce fameux MMORPG sur lequel la firme bossait depuis maintenant 8 ans, quelque chose comme ça. 7, 8, 9 ans pour être plus précis, puisque c'est en 2007 que les premiers éléments ont fuité. Le projet Titan qui a eu un peu une existence assez nébuleuse, on n'a pas entendu grand chose à ce sujet-là, à part en 2013 où Blizzard avait annoncé la refonte complète du jeu sur de nouvelles bases avant d'annoncer son annulation pure et simple en 2014. C'est le site Kotaku qui avait révélé que c'était un jeu qui se passait dans un univers néo-futuriste, concept repris par Overwatch par la suite, pas que ça, puisque Overwatch a également récupéré quelques maps du projet Titan. Donc voilà pour l'anecdote. Je tiens à préciser que Overwatch et projet Titan n'ont absolument rien à voir, c'est juste que le projet Titan s'est un petit peu retrouvé dedans. Bref, on va pouvoir jouer. Alors, vidéo explicative, je précise, je ne vais pas passer mon temps à faire des vidéos sur les kills. J'en ferai peut-être d'autres de temps en temps pour présenter peut-être des personnages ou des matchs que je ferai. Mais là, on va surtout s'attarder à présenter le jeu en lui-même. Donc, Overwatch est un FPS multijoueur, comme je l'ai dit, avec plusieurs méthodes de jeu. Partie rapide contre des joueurs, donc PVP. Là, pas de souci, vous allez affronter des joueurs qui, comme on le précise, ont des niveaux similaires aux vôtres. Comme vous voyez là je suis niveau 9, donc je rencontrerai des niveaux 9 à peu près. Partie contre l'IA, pas de souci, c'est contre des bots. 3 niveaux de difficulté, ça c'est pour s'entraîner. Avant d'attaquer la partie joueur où là ça va être un peu plus corsé. On ira déjà voir un peu ici comment ça se présente. Partie personnalisée, ça pas de souci, on impose ses propres règles, on joue avec les contacts ou l'IA, donc là c'est le fun. Et enfin le héros mystère, donc ça c'est le côté bras de fer du jeu. Si vous avez joué à Hearthstone, c'est ça, en gros c'est un peu l'équivalent dans Overwatch, c'est-à-dire que vous allez jouer une partie au pif avec un héros aléatoire, donc ça c'est très sympa pour le côté surprise et ça vous forcera un peu à vous adapter à chaque situation. Donc si vous voulez faire un peu tourner les héros et pas rester cantonné sur un seul héros, c'est l'occasion d'aller faire le héros mystère. Bon, moi ça va pas être mon kiff, parce qu'on va se concentrer sur un héros précis que j'aime beaucoup, c'est D.Va. Donc je vous la présenterai à l'occasion. Partie contre l'IA, donc 3 niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile, pas de souci. On va commencer par facile. Alors je fais ça parce que je voudrais vous présenter les différences un petit peu entre les 3 niveaux, vous verrez qu'il y a des petites subtilités. Donc on est en recherche de partie. Et pour une bêta, c'est plutôt bien parce que en fait Overwatch trouve assez rapidement des parties et il est tout à fait fluide à ce niveau-là. Tenez, voilà, on n'a pas perdu de temps. Vous voyez, en quelques secondes, même pas 20 secondes, on a trouvé une partie. Donc Hanamura au Japon. Alors Overwatch est une nouvelle franchise, je précise. C'est la première franchise que Blizzard sort depuis 18 ans. Je rappelle que la dernière c'était StarCraft en 98. Et c'est également, avec StarCraft, la seule franchise qui se déroule dans notre univers à nous, puisque nous sommes sur Terre, tout simplement, et que nous allons visiter différents endroits de la Terre. Overwatch vous permet d'incarner l'un des 21 soldats de l'unité du même nom, donc l'unité de force spéciale appelée Overwatch. Donc chaque unité ayant sa propre spécificité, sa propre personnalité, sa propre stratégie. Moi je vais sélectionner ma petite D.Va adorée. Voilà, et c'est parti. Qui joue pour gagner, comme elle vient de le préciser. Et il existe 4 rôles dans Overwatch. Et je vois que la partie est visiblement commencée. Alors il y a un peu de lag encore, malheureusement. Je rappelle qu'on est en bêta, donc tout n'est pas parfait, ça peut prendre un peu de temps à charger. J'avais fait une partie il y a quelques temps et c'était assez... Et voilà, on arrive et on est en victoire, dis donc, si ça c'est pas génial. Alors le petit souci c'est que voilà, j'ai beaucoup de lag, voilà. Alors action de la partie, je vais vous présenter tout simplement la fin du match. Voilà, ma action de la partie c'est tout simplement voilà.
Voilà. En gros, l'action de la partie, c'est tout simplement le joueur qui a réalisé les kills les plus impressionnants. Et là, comme vous voyez, vous avez également un système de vote. On va féliciter au pif, hein, là, parce que là, j'ai rien pu faire. Très honnêtement. Je suis un peu frustré pour le coup. Et bien évidemment, prise d'XP. Voilà, une barre d'XP. Alors, je précise que l'XP dans ce jeu est global, hein. C'est-à-dire que le niveau que vous gagnez, ce ne sont pas vos personnages qui les gagnent. On n'est pas dans Heroes of the Storm où vous montez des niveaux de personnages, vous montez un niveau de joueur. C'est-à-dire si vous jouez par exemple D.Va comme je viens de le prendre et qu'après vous passez sur un personnage comme Chacal ou Soldat 76, vous serez toujours de votre niveau. Voilà, ça change strictement rien. Là c'est un niveau de skill de joueur, là c'est pas un niveau de style de personnage. Bon, j'espère que cette fois-ci on va avoir une vraie partie. Donc oui, tout à l'heure, avant que du coup je sois un peu perturbé par ce qui vient de se passer, je disais qu'il y avait 4 rôles dans Overwatch. Vous avez les dégâts. Bon, le DPS, si vous avez déjà joué à des MMO, ça va, vous allez nager en terrain connu. Le DPS, donc, son but c'est de faire du dégât, mais il peut aussi jouer les éclaireurs et foutre un peu le merdier parmi les ennemis. Bon, bref, son but c'est de faire du kill. Bien. Vous avez ensuite le tank, ça c'est le contraire du DPS, son but c'est d'encaisser les dégâts, donc il a le plus de vie dans tout le jeu. Vous voyez ma petite D.Va est un tank, elle a 500 PV, donc là pas de problème. Jusque là on comprend les concepts, ils encaissent et ils tiennent le coup et ils focalisent l'attention des adversaires sur eux. Nous avons ensuite les défenseurs, alors à ne pas confondre avec les tanks, les défenseurs sont chargés de faire en sorte que des points stratégiques comme celui-ci soient bien défendus et ne soient pas repris par adversaire. Donc ils ont des installations, ça peut être des snipers, etc. Donc voilà, c'est ça leur but. Et enfin, en toute dernière position, nous avons tout simplement les soutiens. Bah, ce sont les soigneurs et les buffers. Bon bah eux, comme leur nom l'indique, leur but c'est de soutenir vos joueurs, c'est de vous soutenir vous. Donc de vous soigner le cas échéant, voire et bah, éventuellement de buffer vos dégâts ou vos capacités. Alors là on est en mode facile et comme vous voyez ça dépote. Alors je rappelle que je suis en mode facile. Alors allez. Alors vous voyez ma petite D.Va prend cher mais elle résiste. C'est le but du tank. Et face à vous, vous avez d'autres personnages de l'unité Overwatch, hein, je précise. Hein. Par exemple, là, vous avez Faucheur en face de moi. Ça peut très bien être un gars qui va se retrouver dans mon équipe. On n'affronte pas des adversaires uniques. Hein. Voilà, hop. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, j'ai perdu mon petit mecha. Donc, je vais en profiter pour présenter la petite D.Va. Donc D.Va est une petite tankounette, bien sympathique, qui a la particularité de se déplacer dans un mecha, comme vous l'avez constaté. C'est une espèce de gros Tachikoma pour ceux qui aiment Ghost in the Shell. Alors, elle a plusieurs capacités. Tenez, je vais retourner dans mon petit tank. Sa première capacité, c'est une série de fusils, ma foi, très performants. Ils ont l'avantage déjà d'une part d'avoir des munitions illimitées et surtout de ne pas nécessiter de rechargement, donc elle peut tirer constamment. Le petit revers de la médaille, et même il y en a deux en fait, c'est que d'un côté quand je tire, regardez, je me déplace moins vite. Et surtout le souci c'est que la puissance de mon arme est dépendante de ma distance. En l'occurrence, plus je suis loin et moins elle est puissante. Par contre plus je suis près et regardez, ça va cartonner. Voilà. Vous voyez, je fais beaucoup de dégâts. Au corps à corps, D.Va est vraiment très balèze. Donc c'est un petit peu, en quelque sorte, un distance qui est optimisé au corps à corps. Donc c'est un petit peu un paradoxe. En guise d'attaque secondaire, ou plutôt en guise de protection, elle dispose de ceci. Un bouclier frontal qui lui permet de stopper la majeure partie des attaques, y compris ce qu'on appelle les ultimates. Donc c'est une fonction de défense très puissante, sachant que D.Va est un tank vraiment très frontal. De devant, elle est très difficile à battre. Par contre de derrière, c'est une toute autre histoire. Elle est beaucoup plus fragile, donc il faut faire attention. Donc voilà. En guise de déplacement, notre petite D.Va peut se servir de ses boosts, qui peut lui permettre ainsi de pouvoir prendre une petite pointe de vitesse bien sympathique, mais puisque tous ces boosts peuvent lui permettre également d'atteindre des hauteurs élevées.
comme maintenant. Donc ça lui permet d'avoir une relative liberté de mouvement. Et c'est d'autant plus très pratique ce petit boost parce que son temps de recharge n'est de seulement que 5 secondes. Donc franchement c'est très pratique. Allez, là je vais me faire plaisir. Voilà. Alors, la particularité de D.Va, c'est son ultimate qui est un peu spécial. Alors, j'ai pas vu un peu tous les ultimates des autres, mais je sais que celui-ci est assez marrant. Tenez, regardez. Son ultimate est tout simplement, elle va sortir son armure, et son armure va s'autodétruire. Un rayon, gros rayon d'action. Et là, malheureusement, je me suis pris un pain de gueule. C'était aussi pour vous illustrer, du coup, ça tombe bien. Cette petite chose, c'est que cette armure, cette ultimate, fait une quantité assez incroyable de dégâts. Mais en contrepartie, il est également mortel pour vous. Donc, il faut vraiment se planquer quand on l'utilise. Par contre, je vous rassure, c'est un ultimate qui n'est pas mortel pour vos alliés. Donc vous pouvez l'utiliser sans problème pourvu que vous vous planquiez au passage. Donc du coup, bah, là j'ai un peu raté mon coup, mais c'est pas plus mal. Ça vous permet d'avoir un petit peu la chose de plus près. Alors, vous avez vu tout à l'heure que j'ai perdu mon mecha. Quand les points du mecha tombent à 0, D.Va ne meurt pas. Son mecha est détruit et elle passe temporairement en mode light. C'est-à-dire qu'elle perd sa combinaison, elle n'a plus que 150 de PV, ce qui est franchement très peu, elle peut crever très très rapidement. En contrepartie, elle dispose d'une bonne mobilité, et surtout, l'arme qu'elle utilise, le petit flingue qu'elle utilise, est accessoirement plus puissant que les tourelles que j'ai là. En termes d'efficacité du moins, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les tourelles ont des dégâts qui dépendent de la distance, et là c'est une victoire. Alors que le pistolet tout seul de D.Va, lui, a une puissance de feu qui est constante quelle que soit la distance. Donc il est plus pratique. Donc voilà pour D.Va, une petite présentation rapide. Donc action de la partie. Donc, comme je t'ai expliqué, pas de souci. Vous voyez, il s'est régalé le gars. Voilà. Et là, à la fin, voilà, vous avez effectivement les joueurs qui sont les plus distingués. Donc moi, j'ai été le premier en victime sur objectif. Vous pouvez les féliciter. Donc moi, je vais m'auto-féliciter. Je vais faire le gros chacal, hein, sans mauvais jeu de mots. Voilà, on verra s'il y a un préféré. Non, il n'y a pas un préféré. Et là, bien évidemment, je prends mon niveau. Donc là, je passe niveau 10. Les médailles qui illustrent ainsi vos performances. Niveau 10 atteint. Et à chaque niveau, un petit coffre bien sympathique. Donc, je vais quitter la partie pour vous montrer. Du coup, ça va être l'occasion. Le butin, hop, le voici. C'est un petit coffre qui contient en fait tout simplement des éléments de personnalisation pour vos personnages. Alors, on ne choisit pas hein, quels sont les éléments de personnalisation, ça peut être complètement random. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Et bah, j'ai eu un nouveau modèle. Ah non, c'est une nouvelle entrée en scène pour D.Va. Hop là. Alors, on va l'activer pour le coup. Bon, bah, ça, c'est pour la présentation du personnage. Donc, comme elle dit quand on est en scène. Un tag pour Mei. Là, j'ai pour Bastion encore un tag. Et là, bah, encore un tag. En fait, j'ai eu que des tags. Moi, ça devait être. J'ai dû faire une partie en banlieue, moi, pour avoir que des tags. Bref, bah, c'est bien sympa. Je suis bien content parce que jusqu'à présent, je n'avais rien eu pour ma petite D.Va. Bien. Allez, partie contre l'IA, on va essayer en mode moyen maintenant cette fois-ci, en espérant que ça va bouger un peu plus. Enfin, ça devrait bouger un peu plus d'ailleurs. Mais moi j'ai remarqué pour avoir testé les différents modes de difficulté que ça pique vraiment à partir du mode difficile. Hein. Bon bah c'est normal. Mais déjà en mode moyen, on sent qu'il y a des initiatives qui sont un peu plus prises au niveau des bots. Hein. Vous allez voir. Là jusqu'à présent, vous voyez en mode facile, c'était plus ils arrivent en pack et ils se foutaient carrément sous vos tirs. Donc là, on allait vraiment à la cueillette aux champignons. Donc là, on va à Gibraltar. Alors, il y a plusieurs maps, hein, plusieurs environnements visités. Vous avez la Grèce, le Japon, la Chine, vous avez même le Népal. Par contre, je vais choisir ma petite D.Va toujours. Alors, par contre, on n'a pas la France. On verra peut-être un peu plus tard hein, où est-ce qu'ils vont nous emmener. Peut-être se foutre sur la gueule dans les châteaux de la Loire ou pourquoi pas aller casser la gueule à Versailles. Ça pourrait être sympa. Alors, Overwatch, c'est aussi plusieurs missions. Hein. Là, tout à l'heure, on a eu une mission de type défendre un point stratégique. Donc, on était, vous avez vu, dans une petite place entourée par un petit carré rouge. Et il fallait défendre les lieux
et éviter que l'adversaire le capture. Là, on a cette mission d'escorte. Alors on va voir de quelle il s'agit. Je sais pas si je dois empêcher la mission d'escorte ou si au contraire on doit escorter le truc. Je pense qu'il faut empêcher. Voilà, donc préparez-vous à attaquer. Dans 10 secondes, là maintenant, 10 secondes. Et là vous voyez, il se presse un petit peu contre la porte. Là vous avez Reinhardt avec son gros bouclier. Là, l'avantage c'est qu'on peut tirer à travers tout en restant protégé derrière. Allez. Allez. Oh la vache. Là j'ai eu un gros freeze là, putain. Il y a encore des petites choses à revoir là. Et Bastion là. Bastion et sa grosse mitrailleuse. Voilà, c'est une mission d'escorte. Donc nous, notre rôle, voyez-vous, on a un véhicule à mener à plusieurs points stratégiques. On a 4 minutes 27 pour le faire. Si d'ici 4 minutes 27 le truc n'est pas arrivé, la mission d'escorte est un échec. Pas de souci. Je reparlerai un peu des stats. Hein. Voilà, on a déjà un premier point de contrôle. Regardez un petit peu là au-dessus, la barre qui se remplit au fur et à mesure, avec les petits points qui vous indiquent les points de contrôle. Donc ça c'est un très bon moyen de vérifier votre progression. Chopper avec son gros crochet, dans le style du boucher. Enfin, des boss de Diablo. Là je m'y perds un peu là. Voilà, point B, là jusqu'à présent tout va bien. Là vous voyez déjà, en mode de difficulté moyenne, les adversaires se servent un petit peu plus de leur capacité. On a vu Chopper se servir de son crochet. Alors que je me souviens que dans certaines parties en facile, il s'en servait pas du tout. Donc là, il commence un petit peu à se la jouer un peu plus stratégique, à se servir un petit peu plus des éléments qu'ils ont en leur possession. Allez, on continue. Là, jusqu'à présent, la mission d'escorte se déroule plutôt bien. Allez, série de victoires. Voilà, vous enchaînez les kills. Hein. Pensez un peu à Heroes of the Storm en version première personne. C'est le même principe. Voilà, le tableau des statistiques. Si vous regardez en bas, voilà, vous avez mes statistiques à moi. Donc là, elles sont pas géniales, mais je fais un peu n'importe quoi pour le coup. Voilà, Zenyatta. Hop. Bon, ils sont toujours un peu en train de se vautrer sur vous là, mais quand on a des ennemis bien couillons comme ça, c'est la fête au frag. Surtout que là, je crois que voilà, on a notre ami Bastion qui est là, qui est un excellent défenseur. Sa mitrailleuse fait des ravages. C'est assez souvent personnellement que je vois Bastion faire les actions du match. Parce que quand la mitrailleuse commence à pleuvoir, je peux vous garantir qu'il n'y a plus grand chose qui reste après. Voilà. Voilà, ça peut être un peu fouillis, un peu bordélique. Et là, j'ai perdu mon armure. Mais bon, je me suis pas perdu moi-même, c'est le principal. Alors du coup, ça va être un petit peu l'occasion de voir son gameplay. Donc quand elle est comme ça, elle perd ses autres capacités. Hein. Je peux plus me protéger avec mon truc de devant. Je peux plus faire mes boosters, bien évidemment. J'ai juste mon petit flingue. Alors, c'est pas un... En soi, c'est pas mal de perdre l'armure. Parce que comme j'ai expliqué, le flingue de D.Va est particulièrement puissant. Donc l'idée presque à la rigueur, c'est de continuer à utiliser son flingue pour faire des kills jusqu'à ce que vous recommenciez un peu à prendre du dégât. Auquel cas, vous repassez en mode mecha tranquillement afin de pouvoir résister. Et voilà. Mais vous remarquez tout de suite quand même que D.Va fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Voilà, pas de souci. Surtout au cac. Hein. Quand vous avez quelqu'un au cac contre D.Va, généralement, quelques décharges suffisent à le mettre à tapis. Et c'est une victoire. C'est parfait. Voilà, la mission d'escorte est un succès, donc pas de souci. Mode normal. Voilà, donc là, l'action de la partie pour Torbjorn.
Voilà. Donc les actions de la partie, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment le kill massif d'ennemis en très peu de temps. Et là, voilà, bah, comme vous voyez, là j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, je ne figure pas dans les personnes qui se sont distinguées dans ce match. Donc dans ces cas-là, bah, n'hésitez pas à filer des petites félicitations, comme ça. Vous gagnez malgré tout de l'XP. Je précise que vous gagnez aussi un peu d'XP quand vous perdez. Hein. Voilà, quittez la partie. On va essayer maintenant en mode difficile, hein, pour voir un petit peu la différence. Déjà, vous devez arriver à bien saisir un petit peu les concepts. Et enfin, on fera une ou deux parties en mode contre des joueurs. Donc jusqu'à présent, hein, voilà, attente estimée, recherche de partie. Là, on est à 46 secondes, donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps quand même. Donc Overwatch, ça peut être, comme vous l'avez vu dans la dernière mission, un vaste fouillis. Hein, quand vous avez vraiment des bus, c'est-à-dire vraiment des regroupements de joueurs qui débarquent chez vous en furie et en masse, ça peut tirer dans tous les sens, on peut s'y perdre. Dans ces cas-là, c'est de la réactivité à fond. Ou bah tout simplement on panique et on fait un peu n'importe quoi, comme je l'ai fait. Et en ça, avoir une expérience du FPS, et surtout du FPS en ligne, est pas négligeable pour ce genre de jeu. Puisque là déjà vous arrivez avec un bagage, avec des réflexes, avec une façon de jouer. Overwatch, même si à la rigueur c'est un FPS avec des petites spécificités, des personnages avec leur propre façon de faire, la technique reste la même. On tire sur tout ce qui bouge, si on est bien évidemment du côté des tireurs. Hein. Voilà. Donc non, pour ça, si vous avez déjà fait du FPS, vous ne devriez pas avoir trop de soucis à vous dérouiller là-dessus. La tour de Lijiang, en Chine, en République populaire de Chine. On reprend notre petite diva qui, pour l'anecdote, est sud-coréenne. Et c'est une joueuse de StarCraft, championne du monde ultime du tournoi de StarCraft. Originaire de la Corée du Sud, donc je précise, hein, qui d'ailleurs s'est retrouvé un petit peu dans la merde lorsque des Omniacs ont attaqué son pays. Et le gouvernement coréen a décidé de répliquer en envoyant des mechas avec intelligence artificielle pour repousser les Omniacs. Le souci, c'est que très rapidement, les Omniacs ont commencé à s'adapter à l'intelligence artificielle des mechas et ont même détruit en fait le truc qui permettait de les contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont décidé de faire appel à des humains pour contrôler les mechas, et quoi de mieux pour ça que de faire appel à des joueurs professionnels, et ce sont vers des joueurs de MMO et des joueurs de jeux en ligne comme StarCraft que le gouvernement nord-coréen a fait appel, a invoqué. Et notre petite diva, de son vrai nom Anna Song je crois, fait partie des heureux élus, qui est donc venu gonfler les rangs de l'armée des mechas nord-coréennes. Et voilà, vous savez désormais l'histoire de Diva. Allez, hop, et voilà, je me suis fait buter comme une merde. Alors, quand vous vous faites buter, vous voyez, vous revoyez vos derniers instants, histoire de savoir qui vous a tué. C'est un peu rageant, un peu frustrant, je dois admettre même. Allez, on y retourne dans la joie et la bonne humeur. Enfin. Là, on est en mode difficile, donc déjà, ça commence à être un petit peu, vous voyez, un petit peu plus coton. Allez, chopper. Vous voyez là déjà, là c'est quand même autre chose. Hein. J'ai même pas vu ce qui m'est arrivé là. Voilà. Entre le mode facile et le mode normal, moi personnellement, je trouve qu'il y a très peu de différence. Hein. Grosso modo, les ennemis sont toujours un peu couillons et ils utilisent un peu plus leur capacité en mode normal, mais sans plus. Par contre, quand vous voyez en mode difficile, là on n'a pas vraiment le temps de réagir. Là. Ça part tout de suite dans votre gueule. Voilà, ils prennent beaucoup plus de... Ils prennent beaucoup plus de la bouteille, ils prennent beaucoup plus de risques, ils sont beaucoup plus stratégiques, enfin, ils sont beaucoup plus durs tout simplement. Il y a des petits packs de soins un peu disséminés partout. Si vous manquez d'un healer, et surtout si vous manquez d'un healer attitré, c'est très pratique pour récupérer votre vie. Attention. Voilà, et là je me suis foutu dans le trou comme une merde en plus. Derniers instants, c'est pas ma gloire là pour le coup. Hein. Et boum, regardez-moi ça si c'est pas beau. Moi qui prends tout le monde de haut, finir par tomber en bas, c'est le comble.
Allez. Là, pour le coup, objectif manqué. Mais là, on se fait vraiment tailler comme des poissons, quoi. Là, c'est là, vous voyez que on commence à se connaître notre niveau de jeu et on commence à se dire, bah, il faudrait peut-être que je m'entraîne un peu davantage. Mais après, c'est une excellente école, hein, les bots. Surtout en mode difficile, là, vous voyez, c'est un petit peu chiant parce que ça vous permet un petit peu de vous forcer à faire attention. Soit ça confirme effectivement que vous avez besoin d'entraînement, soit ça confirme que vous avez juste besoin de 2-3 choses à corriger pour être vraiment compétitif. Bon, moi, clairement, j'ai besoin d'entraînement. Ça, je vais pas me voiler la face en disant que là, je suis pas du tout bon. Allez. Est-ce que tout le monde me suit là? Alors, Overwatch aussi, bon, ça c'est quelque chose qu'on aurait sans doute tendance à faire. C'est de se la jouer solo. Overwatch est un travail d'équipe, hein. Donc il est préférable quand même. Voilà. Le pauvre... Oh la vache, c'est un carnage là. Là c'est vraiment un carnage. On a un peu de tendance souvent à la jouer solo dans les FPS, hein, en ligne par exemple. On cherche le kill à tout prix, le frag à tout prix. Et du coup, ce qui se passe, arrive ce qui arrive, à force de la jouer en solo, le collectif n'est plus là, pléonasme. Et du coup, les ennemis s'en donnent à cœur joie pour nous tirer comme des pigeons. Et là, vous voyez, je peux rien faire. Je me suis fait éjecter et je me suis fait buter et paf. Le mode difficile, comme vous pouvez le constater, est beaucoup plus tendu que les modes normaux et faciles. Là, on sent vraiment qu'il y a une sacrée marge, hein. Et là, c'est même pire que tout. Ils viennent carrément nous spawn kill. Ils sont carrément venus nous voir au moment où on sort pour nous empêcher de sortir. Donc là, voilà. Là, je me suis ramassé un coup de je sais pas qui. Je crois que c'est Bastion qui m'a buté là. Ouais, c'est lui. Il a tiré contre... Ah non, et voilà. J'ai cru qu'il avait tiré contre le mur, cet imbécile. Voilà, bon là... Je sais même pas si j'ai fait un kill dans le tas. Si, je crois que j'en ai fait un là. Moi, j'en ai fait 3. Je suis quand même médaille de bronze, hein. Médaille d'or en victime sur objectif. Faucheur. Allez, encore un petit kill pour le coup. Ça sauvera pas la game sans doute, mais ça sauvera l'honneur. Voilà. Et toujours rester en mouvement. Voilà. Celle-là, elle est pour moi. Voilà, il y a encore Bastion. Ah, Bastion, il est meurtrier avec sa mitrailleuse. C'est une horreur, ce mec. Là, Chopper. On va se le faire en douceur. Qui se fait soigner, là. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Ouais, c'est bon. Là, on a Bastion. Bastion qui est un peu le transformeur du groupe, hein. Et j'ai pas eu le temps. Et là, eh bah oui, c'est une défaite. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Alors, même en cas de défaite, hein, on peut toujours s'illustrer, hein, voilà. On peut toujours s'illustrer quand même. Et on peut toujours avoir un petit peu de... un petit peu d'honneur à la fin. Rien n'est jamais perdu, même quand c'est perdu. Même si c'est un peu paradoxal de le dire comme ça. Voilà, vous voyez, rouge équipe adverse, mais on a quand même des bleus qui se sont illustrés. Donc je vais quand même féliciter Ange. Donc Ange qui est un healer, un soutien, hein, qui est capable aussi bien de soigner vos adversaires que de les buffer. De soigner vos camarades et vous-même que de vous buffer. Et qui peut également ressusciter quelqu'un en pleine partie. Bon, voilà à peu près pour les bots. On va se faire une partie en mode joueur et je pense que ça ira. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu les différences. Voilà, là les parties entre joueurs, là ça se trouve quasiment instantanément. Et on va aller sur la route 66, j'aime bien ce niveau moi. Déjà j'aime beaucoup le thème un peu américain, route 66 et tout ça, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est un peu c'est assez sympa, hein. Alors je vais essayer de présenter un peu des mouvements avancés, enfin un mouvement avancé de D.Va. C'est ça avec son ultimate, elle a une très bonne synergie avec ses boosters. Vous allez voir, je vais essayer d'illustrer là pendant la partie. Si ça va bien charger là. Ça met toujours un petit peu de temps à charger.
Allez, allez. Voilà, ouf. Ah bah, ouah. Ah bah, ça aurait été vite. Ouf. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. On arrive en pleine partie des fois. Ça fait 2 fois là. Bon bah écoutez. Avec Farah. Ouais, là, je vois que ça bug un peu là. Hein. Ouais, ça bug un peu, ça bug un peu. Temps de recharge un petit peu difficile. Hein. Écoutez, je vais féliciter Black Jésus après tout, hein, puisqu'il est revenu. Autant lui dire bonjour. Allez, on retente. Voilà. Allez, je prends ma petite diva. Et là, on va apparemment en défense. Regardez, c'est illustré ici. Et là, vous voyez, vous avez des astuces d'équipe qui s'affichent qui vous permettent d'un peu d'optimiser votre roster. 6 personnes, vous voyez. Alors, des fois, quand vous avez trop de tanks, on vous dit trop de héros tanks, pas assez de dégâts. Là, vous n'avez aucun constructeur, aucun héros de soutien. Donc, sous-entendu, aucun héros de soutien. Pas de possibilité d'être heal. Donc, il faudra se jeter sur les packs de soins qu'on a vus là pendant la partie. Donc, c'est très intéressant parce que ça vous permet ainsi d'avoir de l'optimisation d'équipe. Là, à un moment donné, on a eu trop de snipers, là. Allez, c'est parti. On va aller préparer les défenses. Donc, pour savoir où se trouve l'endroit où on doit aller, vous suivez tout simplement la ligne qui est là. Hein. Hop, vous voyez, là, les bleus, là. C'est défendre. C'est là-bas que ça se passe. Allez. On va booster un petit peu tout ça, là, parce que... Il est très bien, le boost de Diva, là. En plus, il est de 5 secondes. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est assez OP, très honnêtement. Moi, je trouve que je l'aime beaucoup aussi. Et surtout, son ultimate, cette fameuse explosion d'armure, c'est celle qui a la plus grande zone d'impact de tout le jeu. C'est l'explosion la plus importante de tout Overwatch. Hein. Donc, c'est pas à négliger. Le seul petit souci étant, bien évidemment, qu'elle est aussi bien mortelle pour vous que vos ennemis. Donc, faites gaffe quand vous l'utilisez. Voilà. Donc, l'ultimate, regardez en bas d'ailleurs, puisque j'en parle. L'ultimate, il se remplit avec la petite barre qui se trouve en bas. Oula, je n'ai pas perdu de temps. Voilà, vous voyez en bas, ça se remplit. Là, on est déjà à 41%. Et quand vous êtes à 100%, vous pouvez activer votre ultimate. Donc ça se remplit tout seul, mais vous pouvez accélérer le remplissage en tuant des adversaires. Donc les dégâts, ça vous permet d'accentuer les choses. Donc il faut beaucoup jouer avec l'ultimate, mais il ne faut pas non plus l'utiliser n'importe comment. Parce que un ultimate gâché, c'est quand même des kills de gâché aussi. Voilà, je peux réutiliser mon armure. Alors pour le coup, effectivement, quand Diva est entre guillemets à poil, l'ultimate qu'elle a, c'est tout simplement de pouvoir rentrer à nouveau dans son armure. Donc elle a en quelque sorte 2 ultimates, quoi. Voilà, lui là-bas. Alors ça c'est... Ah la vache, décidément, mon armure, hein. Ça doit être en polystyrène. En même temps, là, j'ai du lag, là, malheureusement. J'ai du lag. C'est pas fluide. Ça dépend, je pense, Je pense que ça dépend les moments. Il y a des fois, c'est très très fluide. Des fois, ça passe nickel. Et il y a des fois, c'est tout simplement injouable. C'est malheureusement les aléas de la bêta, hein. Bon bah Blizzard va nous corriger ça d'ici là. Oui bien sûr je te vois venir. Putain décidément. Il y a Reinhardt et Bastion qui se sont foutus. Vous voyez ils travaillent de concert. Vous avez Reinhardt avec son bouclier. Bastion qui s'est planqué derrière. Ils ont juste eu à flinguer tout le monde. Et moi de mon côté Tracer m'a fait la peau. Je me suis fait tracer. C'est pas glorieux là les dernières minutes que je fais là. Donc j'espère que je m'illustrerai mieux par la suite. Hein. Bon je rappelle que je joue à Overwatch que depuis hier. Hein. Alors on va attendre un peu parce que ces deux-là, voilà, ils s'amusent à faire ce qu'on appelle du bon vieux camping. C'est-à-dire ils se foutent dans un coin et ils bougent plus. Je sais pas si on peut lui péter son bouclier au bout d'un moment à lui. Voilà. Défendre. Donc là, ils vont venir nous tendre une embuscade. Attention, duel de Diva là.
Là, je le sens mal, ouais. Je me suis fait défoncer la gueule. Voilà, donc là, pour le coup, tout à l'heure, c'est nous qui devions convoyer un truc. Là, pour le coup, on doit empêcher le convoi d'arriver à Pomport. On a 2 minutes pour ça. C'est pas encore perdu. Même si pour le moment, on n'est carrément pas à notre avantage, là. Avec les deux gougnafs là qui campent. Ils sont toujours là d'ailleurs. Non, c'est bon. Ouais. Voilà, Lombax là. Viens voir mon gros. Hop. Ah la vache. Oh punaise, ils sont tous là. Il y a du diva partout là. Il y a au moins 3 divas là dans l'équipe adverse. C'est la fête au mecha. J'ai l'impression d'être dans une invasion de Tachikoma de Ghost in the Shell là. Voilà, mon ultimate est là. J'ai une mini diva là. Je vais essayer de me la faire si je peux. Voilà. Voilà, elle aussi elle a perdu son armure. Mais je pense que c'est malheureusement... Oui, bah c'est moi qui vais me faire avoir. La vache. Malheureusement. C'est pas bon. Entraînement, entraînement. Vous voyez déjà, les joueurs sont plus tactiques que les bots encore. Hein. Déjà en mode difficile, on trouvait qu'ils étaient pas simples. Hein, j'ai ramassé cher. Mais là, vous voyez, il y a de l'organisation. Forcément. Après, ça dépend du skill. Hein, donc, c'est le côté aléatoire des humains, bien évidemment. Voilà. Là, j'ai... Là, franchement, je me suis fait... Mais... Oh la vache. J'ai rien pu faire. J'avais espéré trouver des gens là-bas, mais non. Pas besoin d'être rechargé, moi une portée courte et la ralentisse considérablement. Bah oui, ça c'est ce que j'avais dit. Enfin, c'est pas proprement parler qu'ils ont une portée courte, c'est que quand on tire à une trop longue distance, ils ont un effet de dispersion, du coup ils sont moins puissants. C'est un peu le principe du shootgun si vous voulez. C'est vraiment à l'impact que le gun est puissant. Attention, il y a quelqu'un qui se lâche son ultimate là. Et regardez là, hop, voilà. Voilà. La petite combo dont je vous parlais tout à l'heure. Synergie entre les boosters et entre l'armure. Je vais me foutre à l'abri là du coup. Il suffit tout simplement de lancer les boosters. Et en même temps que vous lancez les boosters, vous activez l'ultimate. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben votre armure va se mettre à luire, comme pour péter. Et ben exactement comme dans le cas d'ultimate. Sauf qu'elle va continuer à le faire en avançant. Donc c'est très pratique pour la balancer sur un groupe d'ennemis. Afin qu'ils puissent se la prendre en pleine gueule. C'est assez surprenant. Et ça peut créer des perturbations. Oula oui. Donc je suis content. À défaut d'avoir pu briller dans les parties, j'aurais pu vous montrer cette petite combo. Très sympa à utiliser. C'est un peu le principe du missile. Hein. Voilà. Vous lancez l'armure et tout de suite en même temps, vous vous en dégagez. Comme ça, l'armure part en ligne droite et elle explose quasiment à l'impact, on va dire. Ah oui, moi aussi, t'inquiète pas, ça me gonfle aussi. Il reste 2 minutes 28 et... Oh, ouais, je donne pas cher vraiment de la fin du truc. Hein. Allez. Allez. J'ai des stats inexistantes. Hein, 5 éliminations, vous voyez, j'ai même pas de médaille si vous regardez en bas à droite. Enfin, si vous avez vu en bas à droite plutôt. Là, on a des joueurs vraiment très calés. Et moi, malheureusement, là, je suis pas trop de bol. Et surtout, je manque d'entraînement. Là, il va falloir, à mon avis, se faire quelques petites sessions de boat. En mode bien corsé. Avant vraiment d'attaquer les humains. Parce que c'est un petit peu le souci, si vous voulez.
c'est que vous avez d'un côté ceux qui grimpent de niveau contre des bots et ceux qui grimpent de niveau contre des humains. Et je pense que ceux qui grimpent de niveau contre des humains ont un avantage parce que eux au moins ils jouent contre des adversaires qui ont des techniques adaptatives. Donc automatiquement c'est beaucoup plus corsé. Alors que les bots limite, moi je sais que pour avoir fait plusieurs fois les modes moyens, généralement c'était se foutre sur un coin, on attendait qu'ils arrivent, on les cueillait au flingue, on attendait la prochaine vague, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on gagne quoi. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus tactique, c'est beaucoup plus de challenge. Et moi, j'aime bien. Très honnêtement. Enfin, même si j'ai pas l'air de franchement apprécier plus que ça. Enfin, mon personnage n'a pas l'air d'apprécier plus que ça. Allez, on recommence. Plus pour très longtemps, parce que là, dans un peu plus de 30 secondes, les carottes seront cuites. Alors, si malgré tout, vous arrivez effectivement à reprendre le convoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, celui-ci recule. Du coup, il avance, il recule pas de beaucoup, mais disons que bah c'est du temps de gagner quoi. Donc voilà, là ça se joue à très peu. Hein. Voilà. Là. Voilà. Alors le souci aussi des guns de Diva lorsqu'elle est en mode sans armure, c'est qu'il se recharge. Donc du coup là, faut faire attention quand on est habitué. Et là du coup on est en prolongation. Parce que comme c'est tendu du coup, il y a une petite prolongation surprise, un peu dégueu. Ça se joue, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Je vais tenter une sacrifier l'ultimate, allez. Voilà. Prolongations qui peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction. Je vais me foutre dessus. Voilà. 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 Et pour le coup, est-ce que c'est une victoire? Ça s'est joué de peu. Putain. Bon, j'aurais pas brillé là encore, mais au moins, on aura gagné. Voilà. C'était tendu. Et quand vous voyez Mjörlin qui malheureusement ne s'illustre pas, lui, pour son fair play. Bon, c'était bardélique, mais voilà. N'oublions pas, ça ne reste qu'un jeu. Restons courtois. Allez, on va remercier quand même Black Jésus à nouveau. Allez, et on va quitter là. Bref, voilà, donc vous avez pu voir un petit peu Overwatch. Donc là, j'ai pas brillé très honnêtement, mais bon, j'ai pas la prétention d'être un grand joueur d'Overwatch, je vous l'ai dit, j'ai joué le coup depuis hier. Donc j'ai encore beaucoup de chemin avant de pouvoir faire un peu comme les autres, c'est-à-dire tout défourailler devant moi sans craindre quoi que ce soit. Bon, bah le but c'était quand même de vous présenter le jeu, hein, de vous montrer un petit peu l'action en elle-même. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur Overwatch à l'occasion, hein, sur d'autres personnages. Là, bon, j'en fais une très rapidement parce que comme c'est la bêta publique, ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et bien, en espérant que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve très bientôt sur Gaming Highway pour d'autres vidéos, d'autres let's play.